Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne WinDev Nurse. Comme promis, un nouveau vidéo tutoriel. Alors avant de continuer, je vous le rappelle, vous pouvez toujours vous abonner, liker les vidéos sur la chaîne si vous aimez, si ça vous aide dans votre pratique avec le W langage. Il y a toujours les petites cagnottes Litchi qui sont à disposition. Et puis n'hésitez pas aussi à prendre un petit peu de temps pour regarder les publicités de YouTube qui donnent quelques petits cents à la chaîne et ça fait toujours du bien. Alors, je vous ai dit que j'allais revenir avec une vidéo un peu plus complexe. Alors, une fois n'est pas coutume, j'ai vraiment avancé le travail parce que sinon ça aurait pris vraiment beaucoup de temps. Je vais vous montrer le code que j'ai écrit et je vais vous expliquer pourquoi je l'ai écrit de cette manière. Alors, je reviens juste sur le champ agenda. Rappelez-vous, je vous avais dit, le champ agenda peut être lié directement au fichier de données ou sur une requête. Alors, j'avais pensé à une solution, en fait, pour pouvoir ne vous afficher sur un champ agenda que les informations qui étaient à l'écran. On va imaginer que là, on voit du 27 janvier au 6 février, eh bien, on veut voir les rendez-vous que pour cette période. Alors, pourquoi faire ça? Parce qu'en fait, quand vous utilisez un champ agenda lié sur un fichier de données, eh bien, le fait, voyez, de se déplacer va vous montrer les rendez-vous qui étaient pris précédemment, mais ça va bien quand vous êtes, par exemple, dans un centre de consultation médicale et qu'il y a 2 médecins, mais imaginez un hôpital qui a plus de 100 médecins et chaque médecin a plus de 15 consultations par jour. Et là, vous vous rendez compte que le champ agenda, quand il est lié au fichier de données, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il va chercher toutes les données. Et très vite, en fait, on se retrouve avec une quantité de travail pour le processeur ou pour le logiciel qui devient très importante. Alors, 2 médecins, ça va, mais 100 médecins, 150 médecins, ça devient extrêmement lourd. Alors, quelle est la solution qu'on peut apporter pour soulager le travail de notre application? Eh bien, en fait, pour faire ça, eh bien, on va passer sur mon PC et je vais vous montrer ça. Allez, voilà, on est sur mon PC. Je vous ai mis, je m'étais rendu compte, j'avais un petit peu trop parlé, je vous avais pas mis la fenêtre, mais vous voyez, vous comprenez que si on commence à chercher toutes les données du fichier et qu'on les affiche dans le champ agenda, ça va être problématique. Et moi, ce que je veux, c'est qu'à chaque fois, par exemple, que je me déplace, eh bien, on ne me fasse apparaître que ce qui m'intéresse, si c'est sur le mois, la semaine ou le jour éventuellement. Alors pour faire ça, première chose, ce qu'il faut savoir, dans un logiciel, si vous voulez soulager la charge de travail de votre logiciel et soulager le travail du processeur, au lieu d'aller lire tous les enregistrements du fichier de données, il vaut mieux aller utiliser une requête que vous allez paramétrer de manière précise. Alors, pour faire ça, moi j'ai créé une petite requête. Voilà, je vais vous montrer. Ça s'appelle la requête agenda programmation. Alors, qu'est-ce que j'ai mis dans cette requête? Voilà, je vais vous montrer ça. Eh bien, vous voyez, j'ai mis toutes les infos du champ agenda, voyez. Alors là, j'aurais pu en fait dans cette requête aussi rechercher par nom de docteur, parce que rappelez-vous, on a fait ça récemment, c'est comment est-ce qu'on fait une recherche des agendas de chaque médecin. Ça, c'était la dernière fois, enfin samedi dernier. Bon, cette fois-ci, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce que je veux, c'est borner en fait les résultats simplement à ce que l'utilisateur y voit à l'écran. Alors, j'ai mis tout, en fait, tous mes critères, tout ce que je voulais voir. Et puis, vous voyez, ici, j'ai rajouté une condition. Cette condition, j'ai mis que l'agenda consultation, début de consultation, est compris entre deux paramètres qui sont les param début consultation et param fin de consultation. Ça, c'est bien. Alors, allons-y.
Donc ça, c'est ma requête. C'est ce qui va me montrer entre une date de début et de fin. Pourquoi est-ce que j'ai pas pris fin consultation au lieu de début consultation? Parce que je pars du jour que je vais en fait localiser avec la fonction agenda position. Je vais vous montrer ça. Alors moi j'ai déjà créé, voilà, on va pas la modifier. Moi j'ai déjà créé la fenêtre agenda remplissage et j'ai créé un petit bouton remplissage. Alors regardez ce champ agenda. Si on va dans le contenu, vous voyez qu'il y a la fonction par programmation, le remplissage par programmation qui est activé. Ça veut dire que ce champ n'est pas lié à une requête et il n'est pas lié à un fichier de données. Ce que je vais faire une requête et je vais lire les résultats et je vais les inscrire dans ce champ qui n'est lié en fait à rien. Je vous rappelle, pour créer ce type de champ, vous allez dans champ graphique, dans agenda, vous cliquez là, et là on vous demande est-ce que vous voulez créer un agenda sur un fichier, et moi j'avais choisi remplir le champ agenda par programmation. Donc je vais annuler ça, c'est pas ce qu'on va faire, c'est ce que j'ai fait ici. Ce champ s'appelle champ agenda remplissage, et maintenant je vais vous montrer le code. Allons-y. Qui est un petit peu long, mais on va le voir ensemble. Alors, première chose que je fais toujours, parce que je vais réexécuter plusieurs fois ce code, je vide complètement le champ agenda de tout ce qui apparaît. Dans ce cas, le champ agenda, vous devez le considérer un petit peu comme un champ graphe par programmation. Regardez mes vidéos quand j'en parle. Vous imaginez que c'est un espèce d'agenda vide qui n'est lié à rien, et vous allez vous-même donner l'ordre d'écrire les rendez-vous. Alors, allons-y. Donc ça, moi, je supprime tout. Je déclare des variables. Je déclare des variables. Donc, je crée une variable qui s'appelle des dates références. Et des dates références, c'est quoi? Regardez le cours de mercredi dernier. C'est de connaître la position de l'agenda. C'est-à-dire de position, excusez-moi, du curseur dans l'agenda. Parce que ce curseur va me guider pour mettre mes critères de la requête. Alors, je définis donc cet agenda position, donc on va voir ce que ça va donner, on lira le code. Et puis ensuite, ce que je fais, je crée deux variables qui sont des dates-heures et qui vont être le bornage de mes requêtes. Alors là, je crée donc une DHDate référence début et DHDate référence de fin. Et puis ensuite, ce qu'on va faire, on va se poser la question. Ah, attendez, hop là, j'ai un peu du mal à écrire. On va se poser la question, finalement, quelle est la forme de l'agenda? Rappelez-vous, l'agenda, lui, il est présenté sous la forme de jour, sous la forme de semaine ou sous la forme de mois. Dans ce cas, j'ai volontairement supprimé, par contre, la forme, ici il y avait un quatrième bouton qui était la forme personnalisée. Là, je bloque l'utilisateur, je ne lui laisse voir que le jour, les semaines ou les mois. Et en fait là, je vais appeler la fonction selon agenda mode. Je vais demander là en fait quel est le mode. On l'a déjà vu cette fonction agenda mode, regardez aussi dans les vidéos des semaines précédentes. Je vais demander quel est le mode. Est-ce qu'on est sous le mode jour? Est-ce qu'on est sous le mode semaine? Ou est-ce qu'on est sous le mode mois? Et bien sûr, en fonction du mode, je vais borner les références. Je vais donner à DHDate référence début et fin des valeurs différentes. Alors si on est dans le mode jour, simplement, je vais dire que la date de début, c'est des dates références, c'est l'agenda position, et je vais rajouter en date heure référence de fin des dates références plus 23, 59, 59. Alors déjà, vous allez vous poser une première question, c'est pourquoi est-ce que là tu rajoutes 23, 59
59. Rappelez-vous simplement que le format date-heure, c'est toujours année, je vous l'écris, mois, jour, et ensuite vous avez l'heure qui va être les heures, les minutes, les secondes, et puis les centièmes de seconde. Alors, si j'écris des dates références, vous vous rendez compte que ça va me renvoyer une date avec seulement 8 valeurs. Ça va s'arrêter techniquement ici. Que va faire automatiquement WinDev? Eh ben, il va rajouter des zéros. Vous voyez, il va rajouter des zéros à toutes ces valeurs. Donc, ça sera le jour sélectionné qui partira à minuit, enfin à 00 heure, quoi, en fait. Et en fait, on terminera la référence avec 23h59 et 59 secondes. Si c'est la semaine, eh bien, qu'est-ce que je fais? Je fais exactement le même principe, sauf que là, j'appelle la fonction premier jour de la semaine sur la position de ma date de référence qui est ici. Donc, premier jour de la semaine, c'est une semaine. Et puis ensuite, on appelle dernier jour de la semaine avec bien sûr, comme c'est une date, une extension à 23h59 et 59 secondes. Dans le cas du mois, c'est un tout petit peu différent parce que si j'ai appelé en fait premier jour du mois, bon ben ça c'est plutôt correct, mais par contre, j'ai rajouté 31 jours à ce jour du mois, puisqu'on a maximum 31 jours en plus dans un mois, à la date-heure de référence fin qui est ici. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Parce que imaginez, si je mets une date, eh bien, on va dire au 20 décembre, eh bien, il va mettre le 1er décembre pour le premier du mois et le 31 décembre, et le 31 décembre, pardon, en dernier, pas premier ici, mais dernier jour du mois. Sauf que quand on regarde notre champ agenda, vous voyez bien que quand on se positionne sur le mois, eh bien moi je vois quoi en décembre? Je vois le 20 décembre, mais je vois aussi, donc premier jour du mois, ça sera ici, mais le dernier jour du mois, ça sera le 31, et je ne verrai pas, par exemple, se remplir le 1er janvier, le 2, le 3, le 4. Donc je triche un peu en rajoutant 31 jours. C'est parti, on continue. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait? En fonction du résultat qu'on obtient, on joue la requête en passant les paramètres. Les paramètres de début de consultation et de fin de consultation qui seront en fait les dateurs référence début et dateur référence de fin. Et je joue cette requête. Voilà, je joue la requête ici. Et j'obtiens un résultat qui est borné, qui va me donner simplement entre ces deux dates. Donc ça va franchement soulager le travail de l'application et aussi du processeur, et vous allez surtout gagner en temps. Si vous voulez gagner en temps, encore une fois, je vous le répète, sur une application, sur un logiciel, il faut plutôt passer par une requête. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Ça, on l'a déjà vu, c'est la variable rendez-vous. Donc vous regardez sur les 2 dernières semaines, vous allez voir ce que c'est. Eh bien, je dis que ajout rendez-vous est un rendez-vous. Et en fait, j'appelle quoi? La fonction pour tout qu'on a déjà vu, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire? On va lire tous les enregistrements qu'on a obtenus en exécutant notre requête. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on lit ces enregistrements les uns après les autres et on dit voilà que ajout rendez-vous point date de début, c'est le résultat de la requête début consultation, résultat de la requête fin consultation. Le titre, c'est ce qu'on avait dit, c'est le patient nom. Et le contenu, c'est le motif de la consultation. Et je finis par un agenda ajoute rendez-vous dans le champ agenda et la variable, j'ajoute la variable rendez-vous. Alors on peut voir ça ensemble si vous voulez. Je fais un go. J'avais déjà rentré des rendez-vous dans mon fichier de données et je clique sur remplissage. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc je supprime tout. C'est parti. Alors, mon agenda position, il est positionné sur quoi? Sur le 27 décembre 2021. Il est positionné ici, là. Voilà. Donc très bien. Et je suis en mode mois.
Alors on continue. Allez, c'est parti. Donc c'est parti. Alors le mode mois, normalement je dois sauter sur voilà KAGZ mois. On est en mode mois. Donc je prends le premier jour du mois de la date de référence. Donc ça va être le 1er décembre 2021. Je vais rajouter 31 jours à cette date pour obtenir la date de référence de fin. Et je fais une concaténation en rajoutant 23h59 59 secondes. Je joue ma requête en passant, alors, donc le premier, vous voyez, le 1er décembre 2021, et là, on sera le 11 février 2022. J'ai rajouté 31 jours. Parfait. J'exécute ma requête. Et puis maintenant, j'ajoute les rendez-vous. Donc là, il y en a un qui est ajouté. Et là, il y en a deux. Un deuxième qui est ajouté. Troisième. Et il y en a un quatrième normalement. Parfait. Et là, vous voyez que mes rendez-vous ont été ajoutés. Alors, vous me dites, oui, on voit pas tous les rendez-vous. C'est simplement parce que regardez, dans mon fichier de données, on me dit on n'en voit que 2 alors que tu dis qu'il y en a 4. Bien sûr, je vais arrêter ça. On va juste explorer le fichier de données ensemble. Et je vais volontairement, dans ce fichier, décaler. Voilà. Alors là, j'ai mis 6 janvier de 10h à de 9h à 10h. Le 6 janvier, là, par exemple, je vais mettre un rendez-vous de 11h à 12h. Et puis, je vais faire ici pareil. Vous voyez, il y a 2 rendez-vous différents, mais qui se chevauchent. Donc là, je vais faire exactement pareil. Je vais même en mettre un autre. Je vais mettre de 13h à 14h. Voilà. C'est parti. Je fais fermer. On va rejouer le code, mais cette fois-ci, je ne vais pas mettre le point d'arrêt. C'est parti. Donc, vous voyez, hop, je remplis. J'ai mes 2 rendez-vous pour les 6 et 7 janvier, mais vous voyez qu'en fait, il y en a bien 2. Il y a Monsieur Jo, Monsieur Ness, Madame W et Madame Wu. Donc ça, c'est pour, je dirais, sur le mois. Mais si je le fais sur la semaine, donc là, on va avoir un agenda mode de type semaine. Et là, vous voyez qu'on ne voit rien apparaître. Pourquoi? Parce que les rendez-vous sont au 6 janvier. Donc là, on ne voit rien. Et maintenant, je me suis repositionné sur la semaine où il y a le 6 janvier. Je fais un remplissage. Et vous voyez que mes rendez-vous se remplissent. Alors, bon, finalement, comment... Bon, là, à chaque fois, je dois cliquer sur le bouton remplissage. Bon, il n'y a pas d'autres rendez-vous. On ne les voit pas, bien sûr. Ils ont disparu, vous voyez. Hop, là, si je reviens ici, je clique, voilà. Alors, vous allez jouer ce code quand? À chaque fois, par exemple, que vous allez faire un mouvement ici sur la droite ou la gauche, que vous allez changer votre agenda position, qui va se positionner sur la première date, ou éventuellement, quand vous allez passer sur le jour. Vous voyez, hop là, je vais en jour, donc là je vais mettre en mois, pardon. On avait des rendez-vous le 6 janvier, donc je vais passer en jour, voilà. Hop, je me mets sur le 6 janvier. Là, ils sont apparus. Je reviens ici, je fais un remplissage. Je reviens là, ils ont disparu parce que j'ai fait un agenda supprime tout. Voilà. Donc, voyez un petit peu. Alors, où positionner ça? À chaque fois que vous faites une modification, vous voyez, quand vous êtes sur la semaine, hop, voilà. Et moi, je vous invite à en faire une fonction en W-langage. Une procédure en double langage que vous allez appeler à chaque fois que vous allez cliquer sur un des boutons sensibles entre guillemets. Voilà, je vous ai présenté un petit peu ma méthode pour faire ça. Elle était un petit peu longuette. J'espère que c'est assez clair, mais c'était une méthode que j'avais
trouver pour essayer de contourner ce que je ne savais pas sur la manière de faire rejouer une requête sur un champ agenda. C'est ce qu'on a vu dans les dernières vidéos. J'espère que ça vous aura aidé en W langage. Je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous bien, codez bien et bye bye.